Alors, j'ai dit à chaque sortie de la belle Manon, je mettrai toujours ma caméra pour répondre à cette belle Manon-là. Celle-là qui est venue, genre, vendre sa dignité sur les réseaux sociaux, là, soit disant qu'elle vend du busy et qu'elle ne va pas du busy à n'importe qui. Là. Et chaque fois qu'elle fera une sortie, chaque fois qu'elle fera une sortie, je vais prendre ma caméra. Ne vous inquiétez pas, j'ai le temps pour ça. Alors, ne dites plus, il ne permettez plus à ce que on va s'asseoir et regarder cette personne comme ça parler et ne pas réagir. Pourquoi je le dis? Alors, je ne pouvais ne pas réagir à un commentaire. Alors, si c'était un commentaire et qu'elle n'était pas suivi par autant de personnes comme vous le voyez là, on pouvait ignorer. Mais on ne peut pas ignorer une personne qui est déjà suivie à plus de 10 000 abonnés et a une voix portante qui essaie de manipuler la voix et retourner les gens soit contre une personne quelconque parce que les ultras ne peuvent pas les retourner. Alors, elle est suivie elle a pas mal à deux pages. Elle a une page de plus de 100 000 abonnés et elle a l'autre de plus de 20 000 abonnés. Ce genre de personnes, il n'y a pas question de dire qu'on ne doit pas prêter attention à ce qu'elle dit, mais de comment réagir à ce qu'elle dit. Parce que sa voix a une très grande portée, étant une vendeuse de disques, bien que c'est une façon pour elle de faire de la communication ou bien de faire de la publicité par rapport à ça. Alors on va écouter ce qu'elle dit. Ça m'intéresse vraiment. Hein. Ça m'intéresse vraiment. Votre Baudouin devait faire son zénith là, parce que vous êtes beaucoup à musique. Alors, elle dit que nous sommes beaucoup amnésiques. Tu vois, logiquement, si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas déterminer quand quelqu'un est amnésique ou pas. Forcément, si tu as fait des études dans cette filière dont on appelle amnésique et tout, et tout, et tout, et tout, je suppose qu'elle non, parce qu'elle a dit elle ne vend que du baiser sur la toile. Elle ne vend que du baiser, elle vend du baiser entre parenthèses sur une portée, et pas vendre du baiser à n'importe qui. Je suppose qu'elle ne connaît pas ce que c'est qu'être amnésique, ou bien ne reconnaît que quelqu'un qui est amnésique. Parce qu'il faut avoir fait des études. Qu'est-ce que prouve? Parce que tu te dis qu'on a eu à oublier. Non, on n'a pas oublié. Donc, il faut déjà que tu aies des connaissances dans ce que tu dis pour pouvoir localiser quelqu'un qui est amnésique. Si tu n'as pas fait des études en médecine, forcément, toi tu étais amnésique auparavant, ou bien tu es une personne amnésique avant de reconnaître autre personne qui est amnésique. Donc, c'est forcément ta description que tu es en train de dire là, que tu veux projeter ça sur les ultras. Il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça que toi tu le vois, parce que tu t'es dit, soit tu es passé par là, ou bien soit tu es amnésique pour pouvoir reconnaître quelqu'un d'autre qui est amnésique. Parce que nous, les étudiants, nous ne sommes jamais venus sur la toile, nous ne sommes jamais arrivés sur la toile et dire que nous sommes amnésiques. Hein. Tu pouvais dire qu'on a oublié, ou bien vous pensez, ou bien ceci, cela, mais amnésique, là, c'est carrément une projection de toi que j'ai envie d'envoyer chez les étudiants. Et puis, il n'y a pas de souci. C'est vous-même qui êtes venu mettre dans nos commentaires. Regardez, notre artiste s'envole ses frères. Il s'envole. Mais bien sûr, dans les commentaires de qui on devait mettre, vous êtes la conspiration, nous sommes les ultras. Comme si vous, la conspiration, vous devenez poster souvent dans nos commentaires. Mais vous n'êtes jamais venu dans nos commentaires? Question que moi je te pose, vous n'êtes jamais venu dans nos commentaires? Il a vu de tous ses frères. Oh, Baudouin, c'est garçon. Il a payé bien. Mais Baudouin, ce garçon, tu vas encore nier? Tu vas encore nier par rapport à ça? Ce soit disant Baudouin, le H dont tu parles là, c'est garçon. Et dis-toi que Baudouin, c'est le nom, c'est le nom dont votre artiste Nabo Clément a référé par rapport à notre H et a transformé ce nom en chèvre pour pouvoir se mettre au niveau d'une chèvre. Donc dans son monde, en lui, il est en cache avec une chèvre. Tu vois un peu. Et s'il est en cache avec une chèvre et que vous suivez sa logique, c'est que vous tous Baudouin là, c'est pas Imra, hein. Réalité là, parce que Imra a dit le nom de Nabo Clément, de par sa description, et c'est un être humain. Mais vous avez préféré transformer Baudouin en chèvre. Donc de par sa réalité, et vu qu'il y a un monde imaginé qui n'existait pas, en transformant Baudouin en chèvre, vous-même vous suivrez. Parce qu'il n'y a que des chèvres pour écouter des chèvres. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes tous un troupeau de chèvres qui suivez, qui vous asseyez. Vous essayez de trouver place pour essayer de comprendre ce que Baudouin dit. Donc selon vous, c'est une chèvre. Donc vous êtes obligé de vous rabaisser à une chèvre. Peut-être vous-même vous êtes des chèvres si vous arrivez déjà à comprendre ce que Baudouin, la chèvre qui est en train de parler, pour pouvoir être en clash avec une chèvre. Nous, les écrans, on sait particulièrement que nous sommes en clash avec Nabo Clément, qui est un être humain. Lui là,
de par les propos dont notre H a dit, qui est vérifiable et qui est une description de sa personnalité. Lui, c'est Nabo Clément. Donc, du Baudouin dont tu essaies de raconter depuis là, je suppose que je parle de la chèvre, d'une chèvre, d'un monde imaginaire dont Nabo Clément, vous êtes tous mis à l'intérieur, soit disant que cette chèvre-là a fait comme ça, cette chèvre a fait comme ça. Donc, le langage dont tu parles actuellement, c'est là. Sans vouloir je suppose que je suis dans la réalité, hein, parce que toi, apparemment, tu es dans un monde imaginaire. Tu es dans le monde de Nabo Clément avec tous ces chèvres-là. Je suppose que je suis dans la réalité et la personne dont je vois actuellement, c'est une personne humaine. Donc, je peux comprendre son langage et décrire sa vidéo. Donc, elle parle Baudouin, la chèvre, je ne comprends pas moi le langage de la chèvre de Baudouin. Elle a eu à prendre son temps, écouter le langage de la chèvre qui est Baudouin dans leur monde imaginaire pour venir, nous, dans le monde de la réalité, où nous la voyons, nous la regardons en tant qu'être humain, pour pouvoir décrypter ce qu'elle est en train de dire, pour voir si ça marche réellement. Bon, s'il s'agit réellement de notre âge, parce que moi je parle de notre âge, mais dans les Baudouin, les chèvres là, je ne sais pas. Parce que je sais là concrètement que tu fais partie de la conspiration et dans la réalité, la conspiration est en crash avec les ultras. Et quand j'ai eu analysé ce qui se passe, vous avez décidé de transformer, selon vous, dans votre imagination, le H en Baudouin qui pour vous c'est un chèvre, donc vous avez mis dans un monde imaginaire qui n'existait pas avant de revenir à la réalité. Donc vous êtes en train de vous qu'on fait une conspiration avant dans votre monde imaginaire et revenir dans la réalité des êtres humains pour voir, je ne sais pas. Bon. Après, on va dire que, je dis encore, il faut engager des psys chez vous. Votre artiste peut faire ça. Autour des aînés de Didibé décide de partir pour ses frères. Sûrement que Didibé est une grande famille parce que lui n'a pas de problème avec. Ah, Didibé est une grande famille, bla 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 bla. Famille des hypocrites. Famille des hypocrites. C'est quand il doit organiser son zénith qu'il doit inviter des personnes avec qui il a fait un futur, et c'est là 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu appelles grande famille? Même dans une famille normale, on ne s'aime pas tous. Hein? Pour le contraire, même dans une famille normale, on ne s'aime pas tous. On ne s'aime pas tous. Ma chérie, je pense que même dans une famille normale, polygame, avec plusieurs familles, avec des grandes personnes, on ne s'aime pas tous. Difficile qu'on s'aime tous. Tu vois un peu. Il a forcément ses intérêts derrière. Tu appelles maintenant grande famille. Tu appelles maintenant grande famille. De quelle grande famille dont tu parles? Mieux vaut dire la vérité que d'être dans l'hypocrisie. Mieux vaut dire la vérité que d'être dans l'hypocrisie. Et dans le contexte actuel de ce qui se passe, ce n'est pas question de grande famille. C'est question de aide-moi à remplir. Tu vois un peu. C'est votre artiste qui a décidé de se mettre à dos tout le monde. Elle dit que c'est notre artiste qui a décidé de se mettre à dos tout le monde. Lol. 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 Donc lui là, qui a fait futur avec la fouille là, il s'est mis à dos la fouille. Lui qui a fait futur la mano là, la gazo là, la rafleuse là, Jojo le barbu, suspect 95, ceux là, c'est qui ont oublié que vous vivez dans un monde imaginaire. Bon, forcément, peut-être, ces personnes représentent peut-être d'autres animaux dans votre monde là, mais revenons à la réalité. Revenons à la réalité, ma chérie. J'ai l'impression que tu oublies une partie de cette histoire. Une partie de cette histoire. Tu vis tellement dans un monde de fiction où tu te crois que ce que tu dis est tellement important. Pourtant, réellement, c'est au sol. C'est au sol. Ce n'est pas véridique. Ce n'est pas véridique. Dans tout ça, il y a intérêt. Dans tout ça, il y a intérêt. Et il y a budget massivement dépensé. Peut-être selon moi, dans l'inutilité. Dans l'inutilité. Sinon, normalement, tous ceux qui sont en train de partir au conseil de Didibé, si votre Baudouin là, c'était quelqu'un de respectueux, c'est les mêmes là qui allaient se retrouver au conseil. Non, comme attendez. Si notre Baudouin, bon, dans la réalité, c'est le H. Hein? Dans la réalité, c'est le H. Cherchez, il y a des vidéos sur internet. Tous ceux qui ont déjà eu à rencontrer Imra n'ont jamais dit que Imra est irrespectueux. Hein? Même Makoso est arrivé sur, je crois que sur un truc de la télévision ivoirienne. Il a dit que Imra est très poli dans la vie réelle. Est très poli. Très poli. Est très poli. La plus irrespectueuse ici là, c'est toi. Parce que tu as essayé. La plus irrespectueuse ici là, c'est toi. Parce que de tes propos, tu as essayé de projeter ta propre vie sur la vie d'une autre personne en essayant de dénigrer cette personne. Tu appelles ça du respect? Tu appelles ça du respect? Mais dans quel monde tu vis, ma chérie? Avant de dire irrespectueux ou bien respectueux, là, il faudra connaître ce que c'est que la définition de respect. Du respect.
aussi. Mais comme il est mal poli, il est... Ça ne peut que sortir de la bouche d'une vendeuse de biscuits qui dans le passé a été Mougou et a été jeté. Tu vois un peu. La référence, elle était Mougou dans le passé et a été jetée. Bien évidemment, quand tu rejettes quelqu'un qui est forcément addictif au Mougouli, une vendeuse de biscuits en quelque sorte. Elle est venue dire ça elle est venue dire ça en live sur les réseaux sociaux. Quand tu aimes le Mougouli et quand ton Mougou par le passé, on t'a jeté, et vu qu'il t'a jeté, sa carrière a commencé à pull up. Et il ne voulait plus de toi, tu es parti à la conspiration. C'est la raison pour laquelle tu as commencé. Tu as raison de dénigrer, on peut comprendre. Tu es encore sur le coup de. Tu n'avais pas oublié, il y a certaines choses, c'est mental, c'est psychologique. Je demande encore à la conspi, à Nabo Clément, de recruter des psys. Parce que ce sont des psys très importants. Là-bas, elle, ça clique. Et puis, c'est pas allé quelque part. Maintenant, pratiquement même, tout le showbiz décide de payer bien. Dis que tout le showbiz. Attends, t'es à terre. Normalement, quand un artiste organise un concert, tu vois un peu, les personnes qu'il a le plus fort, c'est d'abord lui qui l'a priorisé en question. Hein. C'est d'abord lui qui l'a priorisé en question. Il doit se prioriser d'abord en question et a une totale confiance en ce qu'il fait, soit ce qu'il fait, et sûr d'avoir des fans de là où il organise le concert. Il faut d'abord examiner la tendance à l'extérieur, s'il est énormément suivi et écouté de par ce qui se passe avant d'organiser son concert. Alors, si j'examine, si j'analyse, tu dis que c'est toute la famille du showbiz qui a décidé, ouais, badati, batata, c'est parce qu'il a constaté que lui-même n'était pas extrêmement, lui seul en question, il n'était pas extrêmement suivi à l'extérieur. D'où il a essayé d'inviter d'autres artistes qui ne sont même pas du milieu du rap, de part et d'autre pour essayer de toucher leur communauté de la diaspora à l'extérieur et essayer de venir automatiquement au zénith de DJB. Si c'est quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi il ne pourrait pas logiquement, c'est dans une période d'1 an, tu vois, que l'artiste décide d'organiser un concert, que l'artiste d'1 an, maximum 2 ans, que l'artiste décide d'organiser un concert, et on voit avec qui est-ce qui doit participer. Et les personnes qui doivent participer forcément, c'est pour renouveler sa musique qu'il a eu à faire pendant cette période de 1 à 2 ans là. Renouveler sa musique et faire entendre sa musique de pas là où il doit organiser ce concert. Alors, quand tu vois, il invite des artistes avec Ténor, c'est avec il a fait à 5 ans, 10 ans de suite, qu'il a fait un futur avec Ténor. Les Toufan, les ceci, c'est là, les Malice System. Oui, Malice System n'est pas encore cité parce qu'il a eu à faire un futur avec Malice System récemment, à cause de la canne et tout. Là. Mais c'est parce qu'il savait qu'il n'est pas extrêmement écouté de l'extérieur, qu'il fallait qu'il jumelle et essayer de mettre un peu les pions en place. Seulement pour ça, là, on a l'applaudi parce qu'il est intelligent. Il doit essayer de mettre les pions en place, dit que s'il invite tel artiste avec lequel il a fait soit des featuring de par le passé qui sont aussi beaucoup plus écoutés en France, suivis en France, qui peuvent se déplacer parce qu'ils doivent comprendre que tel artiste doit participer au concert de tel artiste parce qu'il est suivi, tout. Il faut se déplacer pour voir son artiste. C'est logique. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Vous parlez des festivals. Ça, c'est un festival. Un concert est une activité de l'artiste a priori dans laquelle il invite, il renouvelle sur scène. La période à laquelle il a sorti des hits, que ce soit des hits, que ce soit des albums. Il renouvelle cette période-là sur scène. Et quand un concert organisé, c'est dépendamment de comment est-ce qu'il est écouté dans ce territoire. C'est un zénith, c'est un festival. Parce qu'un concert n'est pas au-delà même de plus de 10 artistes invités. Si ça concerne l'artiste en question. Si ça concerne l'artiste, juste là, c'est que le groupe Magic System, c'est derrière pour dire que appel à tous les fans, appel à ceci, c'est là. Hypocrisie. On peut voir qu'il a eu à faire ce zénith sans toquer à chacune de vos portes là. Hypocrisie. C'est un festival. C'est un festival de rencontres. Ce n'est plus un concert. Parce que dans un concert n'est plus l'artiste en question. Quoi, il a peur. Il n'est pas sûr de lui. Que tout ces... Je crois que cette semaine, c'est la semaine dernière. Alors, tu peux dire 3 clips en une journée.
Il n'est pas confiant. C'est quoi ce manque de confiance en lui là? C'est quoi ça? C'est clairement un manque de confiance en sa personne, en ses projets, en ses juridictions, en ses visualisations. Il n'est pas sûr d'atteindre le summum dont il pense dans sa tête là. Pourtant, on dit tous les jours que c'est le roi du rap, c'est le roi du rap. De quel rap vous parlez? De quel rap vous parlez? Il m'a la balayé, Zénith, 15 millions de streams. Il m'a eu en France. Donc prochainement, il n'a même pas besoin de dire qu'il va organiser un concert en France. 2 statuts Snap, pap. Tout le monde a atterri seulement. C'est bipolaire ou toi là. Ça vous brûle à ce point-là que Didi B ait du soutien de la part de Non, le problème n'est pas que ça nous brûle, tu vois un peu. Le problème n'est pas que ça nous brûle. Le problème est que, entre parenthèses, c'est soi-disant légende qui se dit légende. Et moi, vous avez un jour manqué de respect. Vous venez parler seulement quand Imra a réussi son concert. Vous ne faites jamais une mobilisation quand Imra a organisé son concert. Hypocrisie. Tu vois, en fait, on a compris que départ là, l'hypocrisie des gens, la jalousie des gens sont sortis. En fait, à l'air libre, on a compris. Le message est passé. Il a refusé de s'asseoir sur votre système là. Mais on dit souvent que non. Les chiens et les chiens marchent ensemble. Non, sans vouloir insulter quelqu'un. C'est un paradoxal. C'est une façon de parler. On dit souvent que les chats ne font pas les chiens ne font pas les chats. C'est normal qu'ils s'assemblent, se ressemblent. C'est sûr seulement ensemble. Donc on a compris qu'il y a légende et légende. Là, il m'a entré dans la légende. Il m'a fait partie de ces légendes là. On a dépassé DJB jusqu'à ce qu'il ne peut plus s'asseoir sur la table de la légende Imra. La preuve, il fait partie des personnes les plus importantes. Depuis 25, il était dans le cahier. Comment? Oui, il peut se mettre à table, on dit qu'il y a une réunion, Imra on l'invite pour comprendre ce qu'il a dit. Mais tu vois, vous pensez que DJB on peut l'inviter? C'est un gars qui est respectueux. Didi B, il est respectueux. Il est respectueux. Il ne te conseille pas. Il ne te conseille pas toi qui est venu insulter, mais qui insulte la femme de quelqu'un d'autre. Tout ça même ce qu'on appelle grandeur. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle grandeur? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle grandeur? C'est que, tu vois un peu, tu ne calcules pas la personne qui t'insulte. Au contraire, tu es d'accord, la personne t'insulte. Ça veut dire que si moi tu m'insultes comme ça, là, forcément, si je suis une femme, forcément, celle qui t'a mise au monde doit avoir les mêmes caractéristiques dont toi tu as envie de m'insulter là. Et tu te calmes. Tu essaies de ramener la personne à la raison de cette manière. C'est ça qu'on appelle grand. Tu vas dire respectueux. Respectueux, tu es en train de faire toutes ces conneries que tu es en train de faire là, on appelle ça respect. Il te suit, il t'a couronné. Et puis tu appelles ça DJB respectueux. Non, si c'est le genre de leader là dont on veut pour la jeunesse là, désolé ma chérie. Énormément de jeunes vont se désabonner. Pour ce que Dieu va faire en sorte qu'il ne se retrouve. Dieu va faire en sorte. Donc celui qui fait en sorte que Imra se lève maintenant, c'est Satan. C'est Satan. Waouh, vous me faites rire. Imra lui m'a dit, si son succès était le diable, c'est que Dieu n'a plus d'enfant. Hein. Si son succès était le diable, c'est que Dieu n'a plus d'enfant. Et que Dieu. Laisse Dieu là où il est là. Quand tu fais tes conneries là, tu appelles, tu veux mettre Dieu dedans. Et quand ça vous arrange, vous mettez Dieu. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne mettez pas Dieu. Quand tu n'as pas le temps d'insulter, tu passes ton temps à insulter la soeur de Nabo Clément qui danse sur barre de fer là. Tu mets Dieu dedans. Que oh Dieu va faire en sorte que. Oh Dieu va faire en sorte que. Jamais seul comme vous l'avez souhaité. Tu me fais trop rire ma chérie. Une fois. Ici sur le chez ton kiff. Alors, téléchargez notre réseau social Djiba. Notre réseau social Djiba disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe. Toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants, vous les trouverez aussi dans notre réseau social Djiba. On crée du contenu, on like, on stream, on partage, dépendamment de l'activité que vous voudrez faire, vous les trouverez aussi dans Djiba. Une fois, chez la vieille, chaque sortie que tu feras, je ferai aussi une sortie.